Chapitre 3. Voyez-vous déjà à quel point cette musique me rend meilleur? Il faut méditerraniser la musique. J'ai des raisons pour utiliser cette formule. Par-delà le bien et le mal. Paragraphe 220. Le retour à la nature, à la santé, à la joie, à la jeunesse, à la vertu. Et pourtant j'ai été l'un des wagnériens les plus corrompus. J'étais disposé à prendre Wagner au sérieux. Ah, ce vieux sorcier! Comme il a su nous tromper sur tout! La première chose que nous offre son art, c'est un verre grossissant. On regarde à travers, on n'en croit pas ses yeux. Tout devient grand. Wagner lui-même devient grand. Quel rusé serpent à sonnette! Sa vie entière, il l'a consacrée à faire sonner sa crécelle de dévotion, de fidélité, de pureté, et dans une éloge de la chasteté, il s'est retiré du monde périssable. Et nous y avons cru. Mais ne m'entendez-vous pas? Vous êtes arrivé à préférer le problème wagnérien à celui de Bizet? Je ne le sous-estime pas moi non plus, il a son charme. Le problème du salut est en soi un problème respectable. Wagner n'a mérité profondément aucun autre sujet que celui du salut. Son opéra est un opéra de salut. Chez lui, il y a toujours quelqu'un qui veut être sauvé. Tantôt un damoiseau, tantôt une demoiselle. Voilà son problème. Et comme il sait généreusement moduler son leitmotiv, quelle rare, quelle profonde modulation! Qui, sinon Wagner, nous a enseigné que l'innocence sauve de préférence les pécheurs intéressants? Ou que le juif errant lui-même est sauvé, fixé s'il se marie? Cas du vaisseau fantôme. Ou que les vieilles femmes débauchées préfèrent être sauvées par de chastes jouvenceaux? Cas de Kundry. Ou que les jolies jeunes filles aiment mieux être sauvées par un chevalier qui soit wagnérien? Cas des maîtres chanteurs. Ou bien que les femmes mariées, elles aussi, se laissent volontiers sauver par un chevalier? Cas d'Iseult. Ou encore que l'ancien Dieu, après s'être moralement compromis, ou encore que l'ancien Dieu, après s'être moralement compromis en tout point, est finalement sauvé par un esprit libre et immoraliste? Cas de l'agneau. Admirez cette exceptionnelle marque de profondeur. La comprenez-vous? Moi, je m'interdis de la comprendre. Que l'on puisse encore tirer d'autres enseignements des œuvres citées, j'aurais moins de mal à le prouver qu'à le contester. Qu'on puisse être poussé au désespoir par un ballet wagnérien, et à la vertu, encore une fois, qu'à de Tannhäuser. Que les pires conséquences puissent subvenir quand on ne va pas au lit à l'heure dite. Une fois de plus, le cas Lohengrin. Que l'on ne doit jamais trop savoir qui l'on épouse vraiment, et pour la troisième fois, cas Lohengrin. Tristan et Iseult glorifient le parfait époux, lequel, en un certain sens, n'a qu'une seule question à la bouche. Mais pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Rien de plus évident. Réponse. Le Lohengrin contient une mise en garde solennelle contre la recherche et l'interrogation. Wagner rappelle ainsi le concept chrétien. Tu dois et il te faut croire. C'est un crime envers le sublime, envers ce qu'il y a de plus sacré que d'être savant. Le Hollandais volant professe cette noble doctrine qui affirme que la femme, elle aussi, fixe l'homme le plus instable ou, pour parler wagnérien, le sauve. Et si nous nous autorisons une question, supposons en effet que tout cela soit vrai, serait-ce pour autant souhaitable? Que devient le juif errant, aimé et fixé par une femme? Il cesse simplement d'être éternel. Il se marie et ne nous intéresse plus. Traduit dans les faits, le péril des artistes, des génies, qui sont les vrais juifs errants, réside dans la femme. Les femmes adoratrices sont leur ruine. Presque aucun d'eux n'a suffisamment de caractère pour ne pas être détruit, sauvé.
quand il se sent traité comme un dieu. Il condescend aussitôt à la femme. L'homme est lâche en présence de tout ce qui fait l'éternel féminin. Les petites femmes le savent bien. Dans de nombreux cas, l'amour féminin, et peut-être justement dans les plus illustres, l'amour n'est qu'une forme de parasitisme, plus subtile, une imitation, soit dans une âme étrangère, et même parfois dans une chair étrangère. Hélas, comme toujours, aux frais de l'autre. On connaît le sort de Goethe dans cette vieille Allemagne pure, rongée par la moraline caustique. Il garde toujours quelque chose de choquant pour les Allemands et n'eut d'admirateurs sincères que parmi les Juifs. Schiller, en revanche, le noble Schiller, qui frappait leurs oreilles de grands mots, lui était dans leur cœur. Que reprochait-il à Goethe? Le mont de Vénus, et qu'il ait écrit des épigrammes vénitiennes. Klopstock l'avait déjà sermonné moralement. Il y eut un temps où Heder, quand il parlait de Goethe, utilisait de préférence le nom de Priape. Le même Wilhelm Meister ne fut considéré que comme un symptôme de décadence, de déconfiture morale. La ménagerie d'animaux domestiques, l'infamie du héros par exemple, rendait Niebuhr colérique, qui éclata finalement dans une plainte que Bitrauff aurait pu reprendre en chantant « Rien n'apaise l'impression douloureuse qu'un grand esprit est en train de se dépouiller de ses ailes, et qu'il place sa virtuosité dans une affaire totalement insignifiante, pour laquelle il néglige les plus élevés. » Ce fut surtout la Vierge céleste qui s'indigna. Toutes les petites cours, toutes les sortes Wartburg se signaient devant Goethe, devant l'esprit impur incarné par Goethe. Cette histoire, Wagner l'a mise en musique. Il sauve Goethe, cela va de soi, mais de sorte qu'il puisse en même temps prendre par la ruse le parti de la Vierge céleste. Goethe est sauvé. Une prière le sauve. Une Vierge céleste l'enlève vers le ciel. Qu'aurait pensé Goethe de Wagner? Goethe s'est un jour posé la question de savoir quel danger pouvait menacer l'ensemble des romantiques. Sa réponse est d'étouffer à force de ruminer des absurdités morales et religieuses. Bref, Parsifal. À ce propos, le philosophe livre encore un épilogue. Sainteté. La dernière chose, sans doute, dont dispose le peuple et la femme en matière de haute valeur. L'horizon de l'idéal pour tout ce qui est myope par nature. Mais pour les philosophes, tout horizon est un simple refus de compréhension, une sorte de porte fermée sur leur monde qui, à ce point, commence à peine. Leur péril, leur idéal, leur aspiration. Dit de façon plus diplomatique, la philosophie ne suffit pas au grand nombre, il faut la sainteté.